Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une alternative beaucoup plus simple et efficace pour gérer et structurer vos dépendances de développement, de tests et de prod de manière propre et isolée dans tous vos projets de développement web avec Python. Cette alternative, c'est le gestionnaire de paquets UV, ou plutôt UV si vous préférez. UV est un gestionnaire de paquets tout en un ultra rapide par rapport aux anciens gestionnaires de paquets comme Poetry, VirtualEnv, Conda ou encore d'autres que je n'ai pas cités ici. D'ordinaire, tout se fait manuellement comme dans ces dossiers requirements dans lesquels on range ces trois fichiers correspondant aux différents types de dépendances pour un projet de développement web. Avec UV, plus besoin de traiter manuellement ces dépendances. Il suffit de taper ces trois lignes de commande en précisant les dépendances à utiliser et le tour est joué. Tout se fait automatiquement au travers ces deux fichiers myproject.toml et uvlog que je vais vous détailler dans la partie suivante. Le lien est à la fois en description et en commentaire de cette vidéo. Une fois cliqué dessus, vous arrivez sur cette page. Comme vous pouvez le voir, UV est de 10 à 100 fois plus rapide que les anciens gestionnaires de paquets, comme nous le montre très clairement cette représentation graphique. Pour l'installer, cliquez sur l'installation. Si vous êtes utilisateur Linux ou macOS, copiez cette ligne de commande. Puis lancez votre terminal et collez dessus. Attendez que l'installation soit terminée. Pour moi, ça va faire update puisque je l'ai déjà installé. Toujours pour les utilisateurs Linux ou macOS, on peut également passer par pipx install UV pour l'installer directement ou pip install UV ou même passer par Homebrew en écrivant brew install UV. Mais généralement, pour les utilisateurs Linux et macOS, avec cette première option, tout s'installe correctement, sans souci. Ce n'est pas encore terminé. Par contre, si vous avez Windows comme système d'exploitation, généralement ça dépend du type de terminal que vous utilisez. Est-ce que c'est PowerShell ou le terminal classique? Si c'est PowerShell, vous copiez cette ligne de commande puis lancez votre terminal PowerShell pour procéder à l'installation comme précédemment. Au cas où vous avez des soucis à l'installer avec cette ligne de commande, vous pouvez également passer par pipx install UV comme ceci ou bien pip install UV. C'est important que ça soit PowerShell pour cette ligne de commande. Et la mise à jour est terminée pour moi, tout est bien installé. Tapez simplement UV-V majuscule pour voir la version de UV qui vient d'être installée sur votre machine. Et on se retrouve pour la prochaine partie. Pour initialiser le projet uvinit-python. Python 3.12, c'est la version du Python que je vais utiliser pour ce projet. Web Project avec P majuscule. Je vais me déplacer à l'intérieur de ce dossier CD Web Project. Je lance mon éditeur de code qui est Visual Studio Code. UVinit nous a généré quelques fichiers qui sont utiles pour le projet, parmi lesquels il y a Gitignore et il a même ajouté quelques dossiers qui ne doivent pas aller sur GitHub. Et vous remarquez qu'il y a VirtualEnv qui n'existe même pas encore, mais on va le créer tout de suite. Ensuite, Python version qui contient les numéros de version du langage. Et le fichier main dont on n'a pas besoin, donc je l'enlève. Ensuite, PyProject. PyProject contient
le nom du projet, la version du projet et sa description, et surtout, et ça c'est le plus important, la liste de toutes les dépendances du projet. Et ensuite, un fichier README généré vide. C'est ici que l'on décrit ce que fait exactement le projet pour ses collaborateurs, mais aussi pour soi-même. C'est le fichier de verrouillage des dépendances avec les versions exactes de chaque paquet et sous-paquet. Et ces fichiers, c'est l'un des fichiers les plus importants. Il garantit que l'application tourne de manière identique sur ma machine, celle de mes collègues et même en prod. On ne l'édite jamais à la main, UV les gère automatiquement. Ensuite, je vais lancer les terminals pour créer les différents groupes. Donc, UV add --groupe. Je vais prendre dev black. Black, en fait, c'est une dépendance qui permet de formater les codes pour avoir un code uniforme et un style uniforme. Ensuite, RAF. RAF, ça permet de signaler les erreurs. Par exemple, les imports inutilisés, variables déclarées non utilisées, bref, toutes les mauvaises pratiques. Ok. Et après, Django Debug Toolbar, je crois. Ok, ça me permet de débugger les projets. Ensuite, Extension, ça c'est une collection d'outils sur lesquels on va y revenir un peu plus tard. Ok, c'est extrêmement rapide. Et là, il a installé les dépendances. Il a ajouté, comme vous pouvez le voir, un groupe dev. Non seulement installer les dépendances, mais aussi sélectionner les dernières versions. Okay. Si on ne veut pas utiliser les dernières versions, vous pouvez simplement préciser la version de votre choix. Donc, on va créer le prochain groupe. Groupe test. On va créer le groupe test et sélectionner on va installer les dépendances pour les tests des fonctionnalités de nos apps. On a une erreur. Ok, parce que j'ai écrit 2 fois le mot test. Ok, il vient d'installer les dépendances des tests. Comme vous pouvez le voir, il a créé le groupe test à la suite du groupe dev qu'on a créé tout à l'heure. On va donc créer notre dernier groupe, notre dernier exemple de groupe. UVA-groupe prod. Et on va installer Django. Ensuite, Python decouple. White noise par exemple. Quelques dépendances. Et là, il a installé, il a créé le groupe à la suite des 2 groupes précédents. Ok. Encore une fois, ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas ce que font exactement ces packages. White noise, par exemple, ça permet de servir les fichiers statiques, puisqu'on ne connaît pas encore les fichiers statiques, c'est pourquoi je n'ai pas expliqué. Et Python decouple, ça permet de séparer les configurations du code, etc. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas certains packages. On va y revenir largement dans les prochaines parties. D'ailleurs, il y a énormément d'autres packages sur lesquels on va y revenir. Il n'y a pas que ça, il y en a énormément d'autres. Ok, et une fois créé ces groupes, on peut maintenant installer, en exclure d'autres, par exemple avec nos groupes dev. Et là, il a enlevé l'ensemble des dépendances pour le développement. Ok, c'est extrêmement simple à manier. Et on peut même enchaîner à la suite, au lieu no dev, ensuite groupe dev. Ok, et c'est hyper simple.
Ok, voici les dépendances qu'il a installées. Ok, le fichier UV log, on peut également mettre à jour. On ne touche jamais manuellement, mais on peut mettre à jour log-upgrade. Il les met à jour automatiquement. Ok, ce sont des facilités qu'on n'a pas avec les autres environnements virtuels, avec les autres gestionnaires de packages plutôt. On peut mettre la version du langage à jour, par exemple 3.9. Ok, et moi je vais rester à 3.12, donc je vais réinstaller